En 60 ans de conquête spatiale, la NASA a tout mesuré, tout filmé, jusqu'à la densité des excréments des astronautes. Alors pourquoi le sexe en apesanteur est-il sujet strictement classé secret défense? Salut à tous, c'est Lucien Rébus, installez-vous confortablement sur votre petit canapé soumis à la gravité terrestre. Aujourd'hui on va parler des étoiles. On nous vend la conquête spatiale comme la grande aventure de notre siècle. Elon Musk veut vous envoyer mourir sur Mars et la NASA nous inonde de vidéos fascinantes. Des adultes surdiplômés qui s'amusent à gober des gouttes d'eau qui flottent en apesanteur, c'est mignon, c'est poétique. C'est surtout d'une stérilité affligeante. Posez-vous 2 minutes la question qui fâche. Vous prenez des hommes et des femmes au pic de leurs conditions physiques, vous les enfermez dans une boîte de conserve de la taille d'un grand appartement à 400 km au-dessus de nos têtes pendant 6 mois. Vous croyez vraiment qu'ils passent leur soirée à jouer au Scrabble et à contempler l'horizon? Bienvenue dans le mystère le mieux gardé de l'orbite terrestre, le protocole 0G. Officiellement, les agences spatiales nous assurent qu'il ne s'est rien passé, jamais. Le silence est absolu. Pourquoi? Par pudeur? Laissez-moi rire. Ces gens-là mesurent littéralement leur propre excrément pour la science. La pudeur n'existe pas dans l'espace. La réalité, c'est que la biomécanique humaine est une blague en microgravité. La pression sanguine fait n'importe quoi, le sang ne descend plus. Imaginez essayer de jouer au billard avec une cordelette humide. Voilà le drame de l'anatomie masculine à gravité zéro. Houston, on a un problème. Prend soudain une dimension tragiquement intime. Mais ce n'est pas le pire, le vrai complot, ce n'est pas le fiasco mécanique, c'est l'expérience biologique. Vous pensez sincèrement qu'en 60 ans de vols spatiaux, personne n'a essayé de valider le concept? Bien sûr que si. Et si la NASA a verrouillé les dossiers sous le sceau de secret défense, c'est parce que les résultats sont terrifiants. Les radiations cosmiques transforment notre ADN en confiture, le développement d'un fœtus sans les vecteurs de la gravité terrestre, ça donne des monstruosités biologiques que même H.R. Giger n'aurait pas osé dessiner. Et c'est là que le piège se referme sur nous. On nous vend le rêve de la colonisation martienne avec des fusées dont les formes phalliques ne trompent même plus un psychanalyste aveugle. Mais pour coloniser l'espace, l'humanité va devoir abandonner sa nature. L'homo spatialiste ne fera pas l'amour, le sexe c'est terrien, c'est poisseux. Ça implique des fluides aléatoires qui flottent dans la cabine et qui risquent de court-circuiter le panneau de commande du support de vie. Ça n'a pas sa place dans l'asepsie du cosmos. Pour survivre là-haut, l'évolution sera synthétique. Des utérus artificiels fixés aux parois, des embryons modifiés génétiquement pour résister aux radiations, vidés de leurs hormones, délestés du désir. L'homo spatialiste sera le citoyen parfait, stérile, docile et concentré sur sa tâche. Le sexe est le dernier fil qui nous relie à l'animal. Coupez ce fil et vous obtenez le travailleur intergalactique idéal. Alors la prochaine fois que vous regardez un lancement de fusée avec des étoiles plein les yeux, rappelez-vous de ça. L'espace n'est pas le nouveau Far West, c'est l'abattoir ultime du désir humain. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner avant que les algorithmes ne décident que je suis trop dangereux pour votre santé mentale. Gardez les pieds sur terre, c'est le seul endroit où vous êtes encore à peu près vivant. C'était Lucien Rébus, à la prochaine.